C'est ça le principe du système. Tu ne peux pas changer ton environnement, mais tu peux changer ta façon de t'adapter. Accepter d'aller lentement, c'est un luxe et c'est un privilège aujourd'hui. Tout va vite. Et on s'est habitué à ce que tout aille vite, sauf que pour notre corps, ça répond pas du tout aux mêmes règles. Aujourd'hui, vous appuyez sur un bouton, vous avez une demande. Une demande et Monsieur Google, il répond à tout. Le corps, c'est pas la même chose. Le corps n'est pas Monsieur Google. Mais le corps répond à une autre logique. Votre squelette répond à une autre logique. Il faut savoir que 40% des cancers pourraient être évitables. Ah oui, 40%. Si on agissait sur les facteurs modifiables tels que le tabac, l'alcool, l'exercice physique, l'alimentation et le surpoids ou l'obésité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est arriver à faire comprendre aux gens que s'ils arrivent à mieux manger, et mieux manger ne veut pas dire sans plaisir, parce qu'aujourd'hui on mange avec plaisir juste en changeant une huile, en changeant un sucre, on vit plus longtemps et mieux. La vie nous renvoie à notre propre responsabilité ou à notre propre irresponsabilité finalement. Et ce qu'on va faire dans un accompagnement, que ce soit psychothérapie ou coaching, c'est finalement de reprendre les rênes de son existence. Rien ne peut remplacer l'expérience. Donc il faut te planter pour comprendre comment ça fonctionne. Quand on commence à faire de la symptothermie, c'est qu'on s'implique vraiment dans ce qu'on fait et au quotidien. Quand on fait prendre une pilule ou quand on a une contraception autre, c'est, entre guillemets, s'il y a une grossesse ou s'il y a quelque chose, c'est la faute de la pilule, c'est la faute du stérilet qui n'a pas marché, mais c'est pas nous. Voilà, c'est pas nous, c'est pas le médecin, c'est le truc là qui a pas marché qu'on prend. Alors que quand on fait de la symptothermie, on est conscient en fait de ce qu'on fait et on s'implique vraiment dans nos choix. C'est important de revenir à l'essentiel de ce qu'on est dans notre nature. J'aime bien l'exemple d'une rose qui est dans un champ de tulipes, elle cherche pas à être une tulipe. Eh bien, n'ayons pas peur d'être une rose dans un champ de tulipes. C'est vraiment ça, le message. L'idée, ça va être de comprendre et d'essayer de donner des outils à l'enfant pour que lui-même arrive à traverser son émotion de façon à ce que derrière, on retrouve l'harmonie. Sauf que aller contre l'enfant, aller le punir, aller lui crier plus fort que lui, ou voire même lui donner une fessée, eh bien, on voit bien que ça peut marcher à très très court terme, mais c'est pas ça qui va lui permettre vraiment d'être en harmonie avec ses émotions et de traverser ses émotions, parce que ça va revenir et parfois même plus fort. Oui. Et sachez qu'à partir de 30 ans, on a déjà une fonte musculaire. Donc si vous ne faites pas d'exercice physique, que vous ne mangez pas de protéines, et ben forcément vous avez une fonte musculaire. C'est pour ça qu'il faut faire attention, et d'autant plus quand les gens deviennent âgés, parce que cette fonte musculaire, on la retrouve encore plus. Cherche le confort. On est dans une société qui a perdu le côté spirituel. Donc on est dans le matériel, le confort. Le principe, c'est que les douleurs, ce sont des tensions, ce sont des nœuds, et que si on arrive à la fois à relâcher, on arrive à retrouver de la mobilité. Si on retrouve de la mobilité, cette mobilité va s'additionner à d'autres mobilités sur la chaîne du mouvement. Et que très progressivement, en lâchant un certain nombre de nœuds, de tensions, eh bien on va retrouver comment bouger d'une manière plus harmonieuse. Et celui qui réussit tout du premier coup, c'est pas forcément une chance. Le jour où il aura un échec, ça va être compliqué. Ouais, ça va être très dur. Un enfant à qui on dit tout le temps oui, le jour où on lui dit non, c'est compliqué à gérer. Et souvent, quand il y a un changement qui se passe individuellement, il y a souvent, c'est assez magique, c'est assez incroyable, il y a souvent des changements qui se passent dans l'environnement immédiat extérieur. Donc il y a vraiment des voies de communication qui sont bien plus vastes que ce qu'on peut imaginer. Et il y a plein de gens qui le pressentent, qui le sentent ou qui le savent. Et qui, quand ils répondent à cet appel-là, c'est parce qu'ils ont envie de le voir vivre dans leur vie, pleinement. Et comment dire, et l'ancrage est très important aussi pour ça. Par exemple, on a fait 2 études, on a pris des souris. Des souris, on en a une on les a mis axéniques, c'est-à-dire qu'on a enlevé leur microbiote et on a donné le microbiote d'une souris obèse à l'autre souris et on les a alimentés de la même manière et la souris est devenue obèse. Ça veut dire que c'est super intéressant. Ça montre qu'en fait, on peut modifier par le microbiote, on pourrait modifier certaines pathologies. C'est important de se connecter avec son émotion et finalement de nommer l'émotion, d'expliquer, de parler, de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Ça lui permettra, quand il va à nouveau se sentir comme ça, de pouvoir aller chercher dans cette case-là, dans son cerveau, les mots qui ont été dits à ce moment-là. Et à partir du moment où j'ai réussi, où je trouve la case dans mon cerveau
correspondent à cette émotion, je vais pouvoir la traverser plus facilement. Qu'est-ce que ça me fait? T'as dit, j'ai fait un truc de mal. Tu vois? Et ça, c'est dingue. T'imagines un peu un petit enfant qui apprend à faire de la peinture, et il a un pinceau, et au lieu de le remettre bien dans le verre, il fait tomber le verre. Pour apprendre, il a besoin de faire tomber le verre plusieurs fois, tu vois. Mais la maîtresse, elle lui dit, oh, c'est pas bien ce que t'as fait. Ben, il pense qu'il a fait un truc de mal, alors qu'il était juste en apprentissage. Donc le réflexe, c'est, oh, quand je fais ça, je fais un truc de mal. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu vois, c'est un programme qui peut être en place, tu vois. L'opportunité, c'est de se déployer dans qui je suis dans ma dimension lumineuse. Et si je suis connecté à ma dimension lumineuse, en fait, pour moi, mon élan de contribution, il est écologique, il est positif, il n'est pas négatif. Je crois vraiment à ça, en tout cas, c'est ce que j'observe.